Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier énormément pour tous les nouveaux abonnés qui ont découvert ma chaîne YouTube et qui se sont abonnés à cette chaîne-là. Je vous remercie. Je vous remercie de votre confiance et j'espère pouvoir vous apporter des lumières, des clins d'œil, des explications sur vos questionnements concernant votre vie. Je remercie bien sûr tous mes fidèles abonnés et les anciens abonnés qui sont toujours présents avec moi, que je mette, vous verrez que sur cette chaîne, parfois, il y a des vidéos qui sont un peu plus présentes et d'autres un peu moins, car je ne suis pas une youtubeuse, je fais cela avec beaucoup de cœur, d'amour, en complément de mon métier, et c'est pour ça que, pour ceux qui sont nouveaux, ne vous inquiétez pas, de temps en temps, il y aura comme là, entre ces derniers temps, pas mal de petites vidéos parce que je peux le faire, et puis d'autres un petit peu moins. Ce n'est pas un manque de considération, c'est simplement, c'est comme ça. Cette chaîne n'est pas très vieille et j'ai décidé d'être libre avec cela. C'est un plus, la modernité, mais je ne veux pas être entachée par rapport à vous faire des vidéos tous les jours. D'abord parce que j'ai pas le temps et ensuite surtout parce que je trouve que c'est dangereux de se connecter chaque jour pour regarder des messages intemporels, tout simplement parce qu'il faut que vous gardiez votre libre arbitre, votre responsabilité, votre instinct et vos choix. Voilà. En tout cas, je vous remercie énormément. Je voulais dire aussi que j'ai eu deux petits commentaires que j'ai effacés. Si ma bouche ne vous plaît pas, eh bien écoutez, c'est pas grave, c'est moi qui la porte, c'est pas vous. Vous avez bien de la chance. Et puis surtout, ne perdez pas de temps à écrire un message de mécontentement, notamment parce que je ne vous connais pas et que surtout vous découvrez ma chaîne. Passez, vous avez d'autres chaînes YouTube qui vont vous intéresser avec une bouche qui vous plaira peut-être. Ma bouche est naturelle, je la maquille comme je veux et l'important c'est que ça me plaise à moi. Ça c'est un petit coup de gueule avec beaucoup d'humour et puis je voulais quand même vous le dire. Après on m'a dit que le son n'était pas assez fort, j'ai pas eu d'autres remarques. Donc regardez quand c'est cela, si de votre côté, au niveau de votre téléphone ou quoi que ce soit, il n'y a pas un petit réglage à faire, tout simplement pour que vous puissiez entendre d'une manière beaucoup plus confortable. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage à 4 choix. J'aime beaucoup faire ce genre de voyance. Je regarde toujours la prise de conscience que vous avez à comprendre dans une situation, et notamment quand il s'agit d'une autre personne, à vous expliquer ce que l'autre peut ressentir ou voir, tout simplement, pour un petit peu donner un petit peu ces lumières des deux côtés. Parce que si nous avions la chance, comme nous avons quand nous sommes là-haut, de pouvoir percer l'âme des autres, eh bien, on avancerait beaucoup plus vite, on ferait moins de bêtises, moins de quiproquos, moins d'incompréhension, et on serait beaucoup plus dans l'amour. Mais ça, c'est comme ça, on ne peut pas tous avoir ce genre de capacité, à part les empathes. Mais les empathes, et je sais de quoi je parle, on en souffre plus que cela nous rapporte, puisque on ressent effectivement l'émotion, voire une énergie positive ou négative, mais on n'a pas de preuve puisque ça nous traverse et que seul le temps nous dira si nous avions raison ou pas. Voilà, donc ça c'était pour le petit démarrage. Je ne sais pas si la lumière est bonne, je fais ce que j'ai pu. Là on dirait que le cadrage ça va, j'espère que vous n'aurez pas de mal de mer, puisque j'ai souvent mon cadre qui est un petit peu de travers. Bon, alors, j'ai enfin trouvé mon fameux jeu de tarot que j'ai acheté il y a, oh là là, bah oui, au tout début, il y a 35 ans en Italie. J'avais trouvé mon tarot de Visconti en Italie, dans un bureau de tabac. Il est en lambeaux, mon jeu. Évidemment, j'ai utilisé d'autres tarots depuis, mais je reviens toujours au Visconti. Donc, je l'ai trouvé sur Amazon. Je ne fais pas de pub, mais je l'ai trouvé. Des grandes cartes, que je voulais des grandes cartes. Vous voyez, je vous montre. Voilà, ça c'est le tarot de Visconti. Et j'adore ce tarot. Voilà. Et le tarot de Marseille aussi. Alors, je vais me servir d'un tarot pour le, peu importe, pour vous, et un autre tarot pour l'autre. Alors, l'autre, c'est quoi? C'est votre conjoint, votre amoureux, votre soeur, votre frère, votre père, votre mère, un collègue ou quoi que ce soit, votre patron, je ne sais quoi. Mais on va faire un tirage comme ça. Explication. J'ai vu que j'ai pas pris mon symbolon, je le prends. De ce qu'il y a à comprendre dans cette situation, parce que c'est quand même intelligent. Parfois, il n'y a pas de la mauvaise volonté, c'est simplement des émotions, une culture, des pensées, des interprétations qui font qu'on ne se comprend pas. Alors, je vais donc vous montrer mes couleurs. Allez, on y va. Je suis un peu enrouée. Alors, le premier tirage, le rose. Le deuxième tirage, le bleu.
le troisième le jaune et le quatrième le vert. On va faire donc 4 tirages. Prenez la couleur dont vous sentez inspiré, ou alors si vous avez une couleur préférée, ben, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, comme on va faire un tirage en principe en duo pour deux personnes, ou deux personnes, dans un jeu de rôle, vous pouvez prendre une autre couleur aussi pour quelqu'un d'autre si vous voulez. D'accord? Bon, alors je pose tout ça là. Allez, on va commencer pour le rose, ceux qui ont choisi le rose. Alors d'abord, vous avez compris, hein, je tire d'abord le symbolon pour vous, dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez telle émotion? Pourquoi qu'est-ce que vous attendez? Comment vous voyez la situation? Qu'est-ce que vous ressentez? Donc on va déjà tirer 2 cartes pour vous. Alors pour vous, qu'est-ce que j'aurai? J'ai donc, bon, c'est vrai que mon jeu est vieux, il faudrait vraiment que je me rachète un symbolon. Nous avons quelqu'un qui rêve, hein, pendant la sieste, il se voit tout beau, tout lumineux, mais pour ça, il faut qu'il rêve. Alors, est-ce que ça... Attendez, on va en mettre une deuxième, c'est important. Et nous avons, regardez cette belle carte qui est la douche, la bénédiction qui descend du ciel. D'ailleurs, je vous explique bien que cette pluie d'or existe, puisque je l'ai vue à plusieurs reprises dans ma vie. Cette pluie d'or qui s'est matérialisée, manifestée, qui tombait comme des gouttes de pluie au-dessus de moi. Donc ça, je l'ai vécu. Donc je peux vous dire que ça existe. Donc moi, je pense que c'est l'énergie cosmique, l'énergie divine, peu importe. Hein. Non pas que j'étais une privilégiée, mais enfin, je l'ai vécu. Et voilà. Donc si vous voulez, est-ce que dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement, vous vous voyez comme ça, vous vous espérez comme ça, voilà, tout simplement. Mais ça se trouve, vous êtes déjà comme ça, mais vous ne le savez pas. C'est-à-dire que vous avez besoin de rêver, de penser, d'idéaliser, de fantasmer quelque chose de votre vie pour avoir l'impression que vous pourriez être héroïque, masculin, féminin. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez envie qu'on vous voit comme ça. Mais vous l'êtes déjà. Vous devez vous aimer pour ce que vous êtes et non pas en faire de trop, notamment pour l'autre. Mais il y a quelque chose par rapport à ça. Alors ça peut être aussi, par exemple, vous savez très bien qui vous êtes, vous avez des situations dans la vie où vous donnez le meilleur, mais on vous voit toujours comme ça, vous voyez. En gros, vous devriez toujours faire plus, ou vous améliorer. Ça peut être ça, c'est peut-être ça, mais ça peut être vous dans cette impression que vous pourriez mieux faire. En attendant, regardez, cette douche d'or va vous endombrer, vous allez avoir la chance, vous allez être guidé, vous allez être, si vous voulez, j'ai pas le mot. Oui, vous allez être aidé tout simplement par là-haut, puisque regardez, vous êtes protégé. Vous voyez, vous êtes protégé, vous êtes lumineux, lumineuse, vous rayonnez, et essayez simplement de le savoir, d'accord? Et de ne pas avoir l'impression qu'il vous manque toujours quelque chose pour devenir celui ou celle-là, alors que vous l'êtes peut-être déjà. Alors, on va regarder maintenant le symbole pour l'autre. Alors, pour l'autre, quel que soit le domaine que vous avez pris. Alors, le symbole pour l'autre. Qu'est-ce que l'autre, le premier, c'est vous, hein, comment vous êtes. Hein. Qu'est-ce que l'autre, la personne, la situation, joue comme rôle d'acteur ou d'actrice, ou se pense, hein, tout simplement. Alors là, nous avons l'accusation, et nous avons, regardez, comme c'est dingue, 2 amoureux qui se regardent dans le blanc des yeux. Donc, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui pense que alors, on est dans l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre a raison. Que peut-être cette personne a besoin de voir en vous l'admiration qu'il ou elle vous procure, et qu'il se sent injustement accusé parce que ce n'est pas assez pour cette personne, ce n'est pas assez sûr, ce n'est pas assez admiratif ou quoi que ce soit. Ça peut être quelqu'un qui recherche toujours aussi le contraire, l'admiration, d'être idolâtré, et qui peut être dur avec vous parce qu'il donne l'impression que même si vous dites quelque chose de juste, eh bien ça va déshonoriser ou ça va blesser le regard qu'il veut ou il ou elle veut qu'on porte sur elle. Mais il peut y avoir aussi une sensibilité. Une sensibilité, c'est rigolo parce que dans ces cas-là, quand on regarde votre jeu à vous tout à l'heure, vous qui avez envie d'être parfait ou parfaite et de ne pas prendre encore en considération vos valeurs et ce que vous êtes déjà, et que l'autre vous renverrait le fait que vous devez l'admirer, voyez, enfin, peu importe vous messieurs, vous mesdames, hein, vous devez l'admirer, et on vous accuse. Mais avant d'admirer quelqu'un, d'abord il faut vous admirer vous,
Voilà. Et ça, c'est déjà très important. Voilà. Et ça, on voit vraiment ce jeu, vous voyez, de regard. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'admires? Est-ce que je fais tout pour toi? Est-ce que je te comble? Est-ce que tout ce que je fais pour toi, c'est suffisant? Sinon, si c'est pas assez suffisant, alors j'ai l'impression que tu m'accuses et j'ai l'impression que je ne te fais pas briller les étoiles dans les yeux. C'est très marrant. Hein, essayez de voir. Alors, ça peut être un patron avec un employé, ça peut être un partenariat, ça peut être votre chéri, masculin, féminin, votre père, votre mère, enfin vos enfants, quelque chose à voir là-dessus. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le jeu du tarot. Alors par exemple, pour vous, je vais prendre justement mon Visconti, hein, tarot de Visconti. On va prendre 2 cartes. Bien sûr, cette voyance que je vous propose, c'est une voyance de conscience, là, au jour d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas envie, et je ne blâme personne, hein, de se prendre la tête, de réfléchir ou de dire, oh, c'est bon, moi, ça va, bien sûr, ça ne va pas vous intéresser. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je vous propose cela. Et ceci dit, encore de ma part, sans jugement. Alors là, nous avons la carte de la transformation. Voilà, elles sont grandes, et puis au moins elles sont neuves, hein, et de la justice. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir actuellement? Alors, si on fait... on va faire le 8 et le 10, parce que je fais comme ça, 18, 18 et 3, 21, donc le monde. Est-ce que, par exemple, quand on avait vu, vous savez, ce petit, le pauvre guerrier qui était sous l'arbre et qui voulait se voir héroïque et en héros, est-ce que dans ces cas-là, il faut l'interpréter comme ça, parce qu'on a quand même le 21, hein, le monde. Est-ce que, par exemple, ça ne veut pas dire, si on regarde l'autre personne, hein, son ressenti, alors, vous le prenez bien sûr sans jugement, on est bien d'accord. Hein. Est-ce que vous ne seriez pas, dans ces cas-là, un peu trop exigeant ou exigeante dans la perfection, dans le fait que ce soit impeccable? C'est possible. Et dans ces cas-là, ça renverrait à certaines personnes autour de vous une impression qu'il y a quelque chose qui manque, qu'ils ne sont pas à la hauteur. Sinon, si vous êtes au contraire dans un état que vous jugez plutôt émotionnel, fragile et humble, et que vous êtes toujours en train de vous poser des questions à savoir si vous êtes bien et si vous pourriez mieux faire, eh bien il faut couper avec tout ça, avec certaines personnes qui auraient toujours tendance à vous faire croire que vous pourriez justement être un peu plus dans la perfection ou quoi que ce soit. Il faut couper avec ces gens-là, avec ce monde-là, avec cette manière. Vous savez, quand on dit toujours, on va faire l'âne et la carotte. Voilà, je te donnerai si tu fais ça. Je te donnerai quand tu mériteras. Je te donnerai quand je jugerai nécessaire que tu as été à la hauteur de mes attentes. Peut-être que dans ces cas-là, c'est à vous de transformer tout cela et de couper quelque chose au niveau de cette manière de fonctionner. Alors maintenant, je vais prendre l'autre tarot, mon vieux, il n'est pas si vieux que ça, mais l'autre que vous connaissez un peu plus, et on regarde l'autre. Allez, on regarde l'autre. Alors, on regarde l'autre. Qu'est-ce que nous avons? Le pendu, donc un blocage, et l'homme. Donc, pour vous, mesdames, hein, supposons, de toute façon, vous allez le sentir, hein, vous allez comprendre par rapport à ce qui était donné, comment vous allez vous situer, vous. Hein. Si vous avez un homme qui vous en demande trop et qui a toujours l'impression de dire oui, mais il y aurait mieux ailleurs, ou il te manque quelque chose ou quoi que ce soit, ben de couper, hein, parce que 12 et 4, ça fait 16, la maison de Dieu. Sinon, mesdames, ou vous, messieurs, puisque monsieur est là, mais bon, peut-être que dans votre manière, parce que vous avez un passé, tout simplement, dans votre manière d'exiger que c'est à égalité ou légitimé, ou qu'il faut pousser les autres. Voyez, on avait, rappelez-vous, le fameux, je n'ai pas le mot, comment on appelle ça? Le guerrier, là, qui faisait la sieste sous l'arbre et qui se voyait très, très, très beau et très lumineux. Peut-être qu'il faut, dans ces cas-là, faire en sorte... Comment je pourrais vous dire? Attendez. Oui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Pour vous, mesdames, hein, d'accord, hein, parce que vous êtes exigeante avec vous-même, vous êtes une perfectionniste, vous vous dépassez. Peut-être qu'au niveau de l'homme, évidemment, ben, vous allez un petit peu le déranger, tout simplement parce qu'il va se sentir impuissant, il va se sentir pas à la hauteur ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a quelque chose. On est dans la loi de l'interaction. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous le faites vous consciemment. Mais c'est la loi la loi de cause à effet, les énergies. Donc, donner une impression. On revient encore à ce que j'ai dit. Je suis obligée de prendre plusieurs formules puisque je ne vous ai pas en face de moi.
Et quand on prend au contraire le fait que vous êtes trop sensible, vous, hein, je parle de vous, hein, et que vous êtes toujours en empathie, et vous êtes toujours dans un désir de faire mieux pour l'autre, mais que l'autre vous dirait, oui, non, mais c'est pas assez ou quoi que ce soit. Donc là, on a quelqu'un qui dégringole, vous voyez, qui dégringole, qui castre, je parle de la situation en face de vous, qui castre votre élévation. Alors ça peut être professionnel, vous comprenez. Vous pourriez avoir un supérieur hiérarchique qui a une position et qui fait tout pour que vous n'ayez pas de promotion, d'évolution ou quoi que ce soit. Ça, c'est pour le travail. Et ça viendrait de la part de personnes qui fait tout pour faire dégringoler les choses et qui ne veut pas que les autres brillent à sa place. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous allez bien mettre ça sentimentalement, ben, vous verrez bien. Si, par exemple, vous savez que vous avez un homme qui vous aime vraiment, vous, mesdames, ok, mais que... Alors, cet homme peut être sensible, cet homme peut être féminin dans son émotion. Et peut-être qu'il peut avoir l'impression que lui n'est pas à la hauteur. Dans ces cas-là, vous, mesdames, même si vous avez beaucoup de qualités et que vous êtes débrouillée toute seule dans la vie, et que vous avez remonté vos manches et que c'est vrai que vous pourriez même vous débrouiller toute seule, alors peut-être mettre un peu de rondeur, hein, pour que cet homme puisse avoir l'impression qu'il est capable, tout simplement. Et sinon, si vous sentez qu'au contraire, vous êtes trop dans cette démonstration de mieux faire, de bien faire pour l'autre, et bien cet homme, de toute façon, qu'est-ce qu'il a là, hein, cette situation? Ben, ça ne sera jamais assez bien. Et quoi que vous fassiez, ben, oui, tu as fait ça, mais bon, c'est pas mal. Oui, mais tu aurais pu faire autrement. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, mais voilà. Vous voyez, dans ces cas-là, il faut arrêter avec ce genre je dirais, de stratégie et je dirais voir de manipulation. Je fais le Béline, un petit tirage de Béline. Allez, un petit tirage de Béline. De toute façon, vous allez les adapter, hein. Et puis, encore une fois, si par exemple ça ne vous parle pas, vous prenez une autre couleur. Quand on fait un message intemporel, c'est compliqué. On est obligé de vous donner plusieurs versions puisqu'on ne vous a pas en face. Donc un petit peu une forme de descriptif de tout ce que ça pourrait donner dans plusieurs formules. On va dire ça à ma façon. Allez, donc, ça y est, j'en ai sorti 5. Le trafic, donc peut-être que là ça parle beaucoup du travail, hein. Alors, le travail, mais aussi le relationnel avec les autres, la maladie. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de tout cela. Mais on a un changement positif, donc ça, c'est génial. On a l'argent. Donc, si jamais, hein, dans une situation professionnelle, vous sentez tout ce que je viens de vous dire, bah, de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que ça ne sert à rien de vous rendre malade. Autant changer et aller chercher quelque chose qui vous nourrisse mieux. Vous voyez la table, c'est-à-dire qui vous apporte avec bonheur, avec sécurité l'argent, puisqu'on a l'argent qui est là. Maintenant, l'argent, ce n'est pas spécialement l'argent, c'est aussi la richesse de quelque chose. Il y a un changement positif pour avoir du plaisir. Ça peut aussi vouloir dire que peut-être on vous conseille de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté, je dirais presque de jean-foutisme, on va dire ça comme ça, et donc, voyez, d'être moins rigide avec vous-même, moins dur, moins impeccable, moins méticuleux ou méticuleuse, pour ne pas que vous ayez l'impression qu'à chaque fois, il faut vous dépasser ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, je vous dis, vous l'adaptez au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau relationnel, au niveau professionnel ou quoi que ce soit, mais on a quand même quelque chose qui change. Et c'est bien. Il est où mon changement? Je l'ai perdu. Elle est là. Vous voyez, mon changement, il est là. Voilà. Donc, pas de panique. Si on doit changer de boulot, on change. Si on doit se défaire de quelqu'un qui est dur, qui est voire même, j'ai pas les mots ce matin, comme dictateur, hein, façon de parler, ou dictatrice, eh ben, on s'en va, parce que de toute façon, il faut qu'on prenne du plaisir à notre vie, il faut qu'on enrichisse notre vie avec le plaisir pour trouver le bonheur et qu'on arrête d'être malade dans les échanges qu'on peut avoir avec les autres, pour toutes les raisons que je vous ai citées tout à l'heure. Alors maintenant, on va faire le bleu, le tirage bleu, le deuxième choix, pour ceux qui ont choisi le bleu. Alors, pareil, on prend notre symbolon. Allez, notre symbolon pour vous. Quel jeu de rôle? À quoi correspondent vos émotions? Votre attitude que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre âme, par rapport à ce que vous êtes en train de jouer actuellement dans votre vie. Ce que vous renvoyez à l'autre aussi, et ce que vous éprouvez. Alors là, nous avons la maman. Donc on a plutôt quelque chose de très maternant chez vous, homme ou femme, hein, ce côté douceur, je m'occupe, je coucoune, c'est moi qui protège, c'est moi qui sécurise, je me dois d'être ainsi, je me dois d'avoir ces valeurs-là, et la responsabilité. Donc vous voyez, beaucoup d'amour chez vous, beaucoup de douceur, beaucoup de protection vis-à-vis des autres,
Bien sûr vis-à-vis de vos enfants, on est bien d'accord, mais vous pouvez être aussi dans cette énergie par rapport à vos amitiés, par rapport à votre chéri, masculin, féminin, par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants évidemment, par rapport à votre travail. Vous voyez comment vous êtes dans ce côté chez vous, d'être vraiment dans une douceur, dans une conscience, dans une résilience parfois, et dans une manière de faire les choses avec amour, et bien sûr avec le sacrifice, parce que normalement, enfin, une maman, ça se sacrifie. Alors, les autres situations, comment ils voient ça, et comment ils agissent en fonction de cela vis-à-vis de vous. Alors, nous avons, regardez, je prends mon rôle grâce à toi, car toi, tu me montes vers le haut. C'est toi qui me mets en vie. C'est toi qui fais tout pour moi. Toi, vous êtes ici, là, vous êtes le souffleur pour monter les autres, pour qu'ils prennent leur rôle, qu'ils prennent leur essence, qu'ils prennent leur envol. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'autoflagellation. Bah, écoutez, moi je dirais d'abord, vous faites tout, beaucoup trop, peut-être des fois, pardon, je me bafouille. Et s'il y en a un qui ne veut pas se lever là, n'importe quoi, hein, une collègue, une amie, peu importe, même un enfant, hein, on va dire ça comme ça, ou un conjoint, c'est pas de votre faute. Hein. Arrêtez de croire que c'est parce que si vous avez été un peu plus maternant, paternisant, parce que la carte de la maman, vous vous rappelez, eh bien, vous auriez un petit peu plus tenu la main, vous auriez peut-être un petit peu plus déroulé le tapis rouge, vous comprenez? Vous auriez peut-être tout préparé pour que cette personne puisse enfin aller dans sa vie, prendre son rôle, mais vous ne l'avez peut-être pas fait assez, alors on vous culpabilise. Vous me suivez? Bon, si jamais vous avez des enfants, il se peut que vous ayez des enfants euh, qui sont tellement dans un désir de vous renvoyer du respect, de l'honneur, vous voyez, de la légitimité, de vos attentes par rapport à vos espoirs, eh bien, c'est peut-être, on ne sait pas. Vous pouvez avoir un enfant qui s'est dirigé dans une voie qui ne lui convient peut-être pas, mais et qui se sent coupable peut-être de vous l'annoncer ou de vous le dire. Voilà, j'ai voulu faire ça, tu as tout fait pour me passer le relais, tu as tout fait pour tout me préparer dans mon futur, dans mon avenir, mais peut-être que ce que tu voulais de moi ou ce que tu attendais de moi, même si tu as donné beaucoup d'amour, eh bien peut-être que je me sens en conscience que cela ne me va pas et que je ne tiendrai pas le rôle. Parce que tu as tellement d'amour, que tu m'as donné tellement d'espoir, tu as tellement fait tout pour moi, tu as tellement soulevé des montagnes pour que j'en arrive là. Voilà. Mais moi, peut-être au jour d'aujourd'hui, soit j'ai l'impression que il faut que je tienne le rôle parce que c'est le bonheur que je dois te donner vu tout ce que tu as fait pour moi et tout l'investissement que tu as fait. Mais il est possible aussi que dans ma vérité, je me sente, comment vous dire, en mensonge avec ce que je t'avais promis, avec tout ce que tu as fait pour moi, et que peut-être au jour d'aujourd'hui, je le supporte ou je le vis, ou j'ai peur de te dire que malgré tout ce que tu as fait pour moi, eh bien je ne suis pas à la hauteur, je n'y arrive pas et je m'en veux. Ça c'est très bien, sinon fais encore plus pour moi, hein, fais encore plus pour moi, sinon je te culpabilise. C'est ta faute, tu m'as lâché la main, hein? Tu as toujours tout fait, tu as toujours tout préparé pour moi et aujourd'hui tu t'es occupé d'aller chez le coiffeur ou je ne sais où, ou de sortir avec les copains ou les copines ou je sais quoi, alors tu te rends compte. Voilà, si je suis là, si je ne peux pas tenir mon rôle, ben c'est de ta faute. Vous voyez un petit peu ce qu'on pourrait vous renvoyer. Est-ce que vous avez compris le jeu de rôle? Bon, alors maintenant, je prends le tarot pour vous. Allez, le tarot pour vous. On regarde. Je fais ça parce qu'il y a toujours les animaux qui sont avec moi là. Pepsi, bien sûr, sur le canapé et Eagles à mes pieds. Alors, pour vous, la force, et comment, ça c'est vous battez pour les autres. Alors ça, pour vous battre, hein, vous allez tout leur apporter sur un plateau pour qu'après vous dites, allez, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, j'ai tout pensé, j'ai tout préparé, il n'y a pas de raison. Et le pendu. Et bien sûr, vous êtes fatigué. Voilà. Vous êtes des thérapeutes. Vous êtes des médecins dans l'âme, vous êtes des psychologues, vous êtes là pour relever les autres, pour les faire ressusciter. Voyez, je vais me battre pour toi, pour te sortir de là, pour faire en sorte que tu puisses guérir. Alors, maintenant, si on fait le 11 et le 12, ça fait le 23. 3 et 2, 5. Donc, la conscience, le pape. Vous êtes vraiment je dirais des apôtres pour moi, des apôtres. Hein. Je vais aller guérir les âmes perdues, je vais les relever, je vais
remettre en place, et je me bats pour ça dans ma vie. Mon rôle à moi, ma passion, c'est d'aller chercher les âmes perdues. Donc c'est beau, c'est super beau. Hein, mais après, il faut des fois savoir s'arrêter quand vous avez des gens en face de vous qui ne veulent pas guérir, par exemple. L'autre, au niveau du tarot. Alors, au niveau du tarot, allez, au niveau du tarot. Alors, j'ai pas fait exprès. La force, voilà la force. Regardez. Et le monde. Alors, vous voyez, avec tout ce que vous faites, le seul danger, c'est qu'on puisse lui dire, oui, c'est vrai, grâce à toi, tu m'as remis en vie. Grâce à toi, j'ai repris goût à la vie. Grâce à toi, j'ai trouvé cette place. Grâce à toi, j'ai retrouvé mon autonomie, ma légitimité, mon respect. Vous comprenez? Donc, c'est le plus embêtant dans l'histoire. C'est que, bien sûr, vous savez, à un moment, il faut lâcher la main. Il faut que vous lâchiez la main. Parce que, vous voyez, le monde. Alors, si tu n'es pas là, rappelez-vous, si tu n'es pas là, alors au niveau des autres, au niveau du monde, je perds ma force. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, on va faire comme ça. Le 21, je fais comme ça parce que je n'ai pas la calculette. Hein. Le 21 et le 10, 31, 31 et 1, 32, 3 et 2, 5. Regardez la synchronicité. Le 5 encore, le pape. Donc, il y a effectivement... il y a vraiment là, actuellement, dans votre vie, enfin, ce que vous faites, il y a des rencontres d'âmes. Il y a des rencontres d'âmes, 2 fois le pape, quel que soit ce que l'on a fait là. Et je pense que dans ces cas-là, il faut vous apprendre à recevoir chacun des 2 côtés. Hein. Et il peut y avoir là des flammes jumelles, il peut y avoir des jumeaux, peu importe, des jumeaux de cœur, vous comprenez? Et sans toi, je ne peux pas. Si tu n'es pas là, je ne peux pas. Si tu n'es pas dans mon sillage, je suis perdu. Mais vous êtes peut-être venu aussi apprendre à couper les liens. Non pas de ne pas vous aimer, mais d'arrêter d'avoir cette charge en pensant que si l'un n'est pas là, alors l'autre se perd. Voilà, il y a quelque chose. C'est quand même très beau. Hein. C'est quand même très très beau ce que je vois là. Alors, après bien sûr dans le côté négatif, c'est ça, hein, puisque tu n'étais pas là ce soir-là, puisque tu ne m'as pas appelé ce soir-là, parce que tu m'as pas fait ça, alors du coup, moi, voilà, regarde vis-à-vis du monde, je suis perdue, donc c'est à cause de toi. Non, on ne rentre pas là-dedans. Hein. Chaque personne, quel que soit l'âge, bien sûr, on ne parle pas de nos tout petits, a le devoir de se responsabiliser et, comment vous dire, de ne pas compter toujours sur les uns et sur les autres. Alors là, on va faire bien sûr le Béline. On y va, donc 5 cartes que je sors au hasard. Et voilà, ça y est, je les ai sortis, je découvre. La naissance, la nativité, bon, on avait la maman tout à l'heure, vous vous rappelez, hein, donc peut-être vous en tant que parent, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre manière encore de materner ou paterniser, mais on a aussi la naissance de quelque chose. Regardez encore. Alors si jamais vous attendez un bébé, ça vient, vous direz qu'est-ce que ça va avoir dans le tirage, mais on va dire ça peut être ça peut être aussi un projet nouveau avec la jeunesse, c'est ce que je vois, et aussi avec la beauté, avec tout ce qui est dans l'harmonie. Il peut y avoir ça aussi. Qu'est-ce que nous avons? Les honneurs. Écoutez, il est magnifique ce jeu. Les honneurs, nous avons l'argent qui est ressorti encore, sans faire exprès, et les nouvelles. Ben écoutez, hein, avec 2 fois le pape, avec tout ce que j'ai vu, là, pour moi, vous avez la bénédiction. C'est-à-dire que là, on va faire en sorte que vous rencontrez des gens qui méritent votre amour, votre engagement, que vous soyez médecin, thérapeute, guérisseur, tout ce genre, vous savez, de personnes, peu importe, excusez-moi, j'oublie, hein, des personnes qui aident les autres à remonter. Ben, pour moi, hein, votre heure de gloire est arrivée. Voilà, votre heure de gloire est arrivée. Et peut-être alors là, un super partenariat. Alors maintenant, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans le travail. Regardez si c'est pas beau tout ça. Vous allez vraiment avoir les lauriers. Hein. Si vous attendez une somme d'argent, un contrat, ça vient. Vous voyez, on a tout ça pour tout ce qui est nouveau. Bravo, bravo, je suis fière de vous. Je suis fière de tout le monde. Hein. Mais là, franchement, vous pouvez vous regarder dans la glace et vous dire merci. Voilà, parce que ce qui va vous arriver, vous le méritez grandement avec tout ce que vous avez donné et surtout, vous n'allez pas faire de mauvaises rencontres. Alors maintenant, nous allons faire le jaune. Le choix jaune, pour ceux qui ont pris le jaune. 3e choix. Allez, on y va.
avec donc le symbolon. Symbolon pour vous. Donc pour vous, qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes? Par quelle énergie vous êtes animé? Comment vous réagissez? Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous renvoyez? Alors on y va. Alors la première carte c'est... Alors là c'est le roi qui se casse la figure du trône et le fou qui lui montre vous savez, la glace, oui, je sais, mon jeu les vieux, hein, et qui lui dit, ha ha ha, ton trône il est vide, eh ben oui, parce que tu t'es cassé la figure, ben tu vois, tout fou que je suis, malgré que je pourrais prendre ta place, eh ben je n'en veux pas. C'est-à-dire que le fou, il veut garder sa liberté, son côté marginal, son côté aventurier, son côté, je suis libre, voilà, je ne suis attaché à aucune valeur, enfin, je ne suis pas acheté, voilà, aucune valeur ne va m'acheter, je suis un libre penseur. Et là, évidemment, le roi qui tombe de son trône. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose actuellement, parce que vous dérangez, ça dépend comment vous êtes. Si vous êtes ce fou, ben vous êtes un exemple de liberté, un exemple de lâcher prise. Il ou elle, bien sûr. Un exemple, mon âme n'est pas à vendre, je ne serai acheté de rien. J'ai ma propre philosophie. Je ne suis pas abîmé par l'argent, la matière, la sécurité. Voilà, moi, ma liberté, c'est d'être libre, de penser. Et si je suis marginal, et si je choque, eh bien tant pis pour vous, je ne vous demande rien d'ailleurs, hein, je ne vous demande pas de me suivre. Mais évidemment, alors vous pouvez être regardé en disant, mais c'est pas... En fin de compte, vous savez, les gens, quand ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils critiquent. On dit, voilà, regarde-moi l'autre illuminé, voilà, il s'en fout, il n'y a pas de responsabilité ou quoi que ce soit. Bon, mais si on a le roi qui est là, vous voyez, ça peut aussi vouloir dire que là, vous êtes en dualité. Alors, on pourrait vous voir comme ça. Alors, soit quelqu'un de responsable, statique, comment vous dire, pragmatique, etc. Puis de temps en temps, des petits coups de folie, comme ça, là, qui peut tout abandonner du jour au lendemain, parce que, voilà, quelle mouche l'a piqué, un matin, il ou elle s'est réveillé, et puis voilà. Vous voyez, il y a peut-être ces deux énergies, peut-être en vous, on va regarder, parce qu'on va en mettre une autre, bien entendu. Et là, qu'est-ce que nous avons? Regardez, vous voyez pas ma table, hein, mon jeu, il est à l'envers, hein. Regardez, doublement. Voilà. Donc écoutez, peut-être que vous êtes des marginaux, mais dans le sens pour la société, pas par rapport au fait que vous l'êtes. Voyez, vous êtes des voyageurs, vous avez peut-être recommencé plusieurs fois votre vie, ou alors vous avez envie, hein, tout simplement, hein, de basculer tout ça. Hein. Mais voilà comment vous pourriez être perçu. Mais moi je dis c'est bien. C'est bien parce que les gens qui sont différents de la société ou des mœurs, à partir du moment où ils respectent, hein, eh bien ils dérangent les consciences. Voilà, il dérange en disant, bah oui, est-ce que je pourrais le faire ça, moi? Est-ce que ça sert à rien de critiquer Pierre, Paul, Jacques, mais est-ce que, bah, après tout, il ou elle est heureux? Il est libre, Max. Vous voyez ce que je vais vous dire? Et moi, je suis en train de critiquer. Ben oui, je suis en train de critiquer parce que moi, je ne sais pas, là, quand je suis tombée de mon trône, et ben tout s'écroule parce que moi, j'ai bien mon truc carré, voilà, ma maison, mon bateau, mon compte en banque bien rempli, où je travaille, ou peu importe. Et je veux pas perdre ça, hein. Mais par contre, l'autre, là, il m'épate quand même, parce que, en fin de compte, il a un trésor inégalable, il a la liberté. Et personne n'achètera son âme. Voilà ce que vous pouvez représenter vis-à-vis de certaines personnes. Bon, alors, en tout cas, maintenant, on va regarder le symbolon par rapport à l'autre. Attendez. Alors, je rebats mon jeu. Ça va être un petit peu long cette vidéo. Alors, je rebats mon jeu. L'important, c'est que je puisse bien après la télécharger sur YouTube. Parce que des fois, c'est très très long, comme au mois de septembre où j'avais eu des gros problèmes. Mais je crois que ça venait de mon téléphone, du coup. J'ai pesté, mais ça venait de mon téléphone. J'avais mal mis mon téléphone, je ne sais pas ce que j'avais fabriqué. Ne me demandez pas pourquoi, déjà que je ne sais même pas mettre le timing. C'est pas pour vous expliquer. Enfin, ça c'est réglé. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons l'autre? L'intrus. Vous voyez, oh, qu'est-ce que vous êtes dérangeant, ça plaît pas. Ah là là, vous bousculez les consciences bien établies. Et la rupture, voilà. Voilà, on veut pas. Voilà, chacun de son côté. Voilà. Ben oui, mais écoutez, vous avez quand même le droit d'être comme vous voulez. Vous avez le droit d'avoir envie de lever des chèvres dans le Larzac, et c'est pas péjoratif, tout simplement pour vivre de vos fromages de chèvre, parce que vous n'en avez rien à faire, vous de gagner des millions, vous n'en avez rien à faire, vous voulez pas avoir un patron, vous voulez pas aller à l'usine tous les matins, vous voulez pas être dirigé par le côté matériel, etc. Ben vous avez le droit, c'est votre choix. Pourquoi? Regardez comment vous dérangez, chassez l'intrus. Alors bien sûr, on ne peut pas s'entendre avec vous, hein. Voilà. Bon, alors après, ça peut être aussi, ça dépend, parce que vous pouvez avoir vos idées, hein. Mais dans ces cas-là,
pour intelligemment qu'elles ne dérangent pas, vous pouvez simplement les proposer et non pas les brandir comme si c'était ça la vie. Hein, petit aparté, parce que ça peut faire ça, voilà. Voilà, non, non, je veux pas, cette personne, ça va pas, elle va pas dans notre cadre, on va pas la recevoir chez nous, on peut pas la mettre dans notre société parce que elle a une idée de génie, mais alors du coup, oh là là, ça va tout bousculer le côté habitude de la boîte ou je ne sais quoi. Et regardez comment vous êtes perçu. Voilà, donc du coup, mais ça peut être aussi, attention, attention, à cause euh, du fait de brandir votre vie, hein, encore une fois, pas de jugement, hein, eh bien, les gens pourraient dire, mais de toute façon, on peut pas s'entendre avec lui ou avec elle, parce que de toute façon, voilà, c'est comme ça, cette personne a décidé de penser comme ça, de dire comme ça, et de vivre comme ça, et on ne peut pas, voilà, on ne peut pas, il n'y a pas d'entente. Encore une fois, c'est ce que les autres peuvent penser, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, vous avez bien compris, hein, voilà. Donc, on a ça. Allez, on y va avec le tarot pour vous. Allez, le tarot pour vous. Allez, ils sont un peu grands du coup. Je suis contente qu'elles soient grandes, mais en plus comme c'est neuf. Je parle de mon tarot de Visconti qui est tout neuf. Que j'ai cherché longtemps pour le retrouver, ce fameux tarot. Alors, donc vous, au niveau du tarot. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce que nous avons? Allez, une carte. La papesse. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait la papesse? Elle pense, elle est mystérieuse, il ou elle. Hein, elle réfléchit, elle ne dévoile pas tout. Elle regarde, elle observe, elle a les secrets à l'intérieur de soi. Vous voyez, mais c'est aussi toute votre clairvoyance, votre sagesse. C'est ce que vous représentez comme un vieux sage, masculin, féminin. Vous voyez, voilà. Donc peut-être que on dit que vous êtes marginal, mais qui nous dit que vous n'avez pas une avancée lucide sur la vérité et sur le côté spirituel? C'est tout à fait possible, mais vous dérangez, hein, évidemment. Et l'impératrice. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler dans la communication, hein? Encore une fois, regarde, on ne fait pas exprès, 3 et 2, 5. Le pape, il entend. On vient se confier, on vient se confesser à lui. Il garde le secret, le pape. Hein? Et normalement, il doit donner, soi-disant, soit une bénédiction, vous voyez ce que je veux dire, et peut-être un petit conseil. Bon, alors il y a peut-être aussi quelque chose. Alors, ça pourrait vouloir dire que soit vous êtes secret et secrète, vous dites pas tout, vous regardez ce monde-là, vous dites oui, bon, c'est pas le mien, et puis des fois vous parlez. Et peut-être que quand vous parlez, ben c'est normal, vous avez le droit à la parole, alors vous vous affirmez, vous dites c'est comme ça, ou alors c'est peut-être, vous savez, comme une forme non, c'est pas un débat, il n'y aurait pas de débat, de rapport d'idées, par exemple. Hein. Bon, vous avez le droit d'être comme vous n'êtes pas obligé de vous battre pour ça. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Bon, vous, bien sûr, vous, mesdames, il peut y avoir un grand changement aussi, hein, puisque voilà, de la papesse, vous devenez l'impératrice. Ça peut être plein de choses comme ça. Mais si on fait quand même le 3 et le 2, ça fait le 5, le pape. Donc, avec tout ce qu'on avait vu avant, ben, vous savez, des fois, on est missionné dans notre vie, on dit, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Parce qu'il faut toujours que je vive ce genre de situation où je suis obligée, alors soit de faire éclater le scandale, soit de révéler un secret, soit de me taire. Secret. Voilà. Je parle ou je parle pas? Je garde pour moi ou je révèle? Je confesse ou pas? Vous voyez? 3 et 2, 5. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puisque vous êtes là, c'est comme ça. C'est pas la peine de vous en vouloir. On dit c'est pas vrai, il faut toujours que ça me tombe dessus. À chaque fois qu'il y a quelque chose de honteux, ou un secret de famille, ou un secret, ou quelque chose qui est colporté, pourquoi ça vient à mes oreilles? Et pourquoi d'une manière spirituelle, on me regarde, on me dit alors tu vas le dire ou tu vas pas le dire? Et attends, moi j'en ai marre de le dire. Parce que si je le dis, ça va péter. Voilà, je vais encore en prendre, on va me rejeter. On va dire que j'ai tort, que c'est faux, que c'est de l'imagination. Ben oui, mais c'est votre, entre guillemets, votre croix à porter. C'est-à-dire votre mission. Moi, j'appelle ça la croix à porter. Qu'est-ce que vous faites aux autres? Qu'est-ce que vous faites aux autres? Alors, qu'est-ce que nous avons? Le chariot. Et pourtant, vous devriez les faire avancer. Hein. Vous devriez les faire avancer, les autres. Hein. Et regardez. Moi, je me filme parce que je ne sais pas faire. Vous savez comment on fait voir les cartes. Donc, c'est pas pour voir ma tête. Hein. C'est parce que je ne sais pas faire. Mais vous voyez pas mon jeu. Quand je bats mon jeu, il est à l'envers. Bon, regardez. Quand je dis vous les faites avancer, regardez le chariot et la maison Dieu. Alors, s'il y a quelqu'un,
Vous êtes là dans la vie pour dire à quelqu'un, mais t'as pas là, t'arrêtes de te lamenter, t'arrêtes de faire semblant, t'arrêtes d'être un mouton, tu arrêtes de faire croire que tu es heureux alors que c'est pas vrai, tout simplement parce que tu t'es menti, parce que tu suis une voix qui n'est pas la tienne, parce que tu es à côté de ta plaque, tout simplement. Alors on va faire maintenant, on va faire. Je fais comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Si on fait le 7 et le 10, ça fait le 17. Le 17 et le 6, le 23. On est bien d'accord. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je vais compter. 3 et 2, 5. Le pape. Le pape. Vous êtes des révolutionnaires de vérité et d'hypocrisie, de révélation pour les autres. Donc bien sûr, vous avez la clairvoyance. Là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie, vous dites, bon, j'en ai marre, hein, parce que quand je dis quelque chose, on me regarde comme si j'étais un illuminé, une illuminée, je te dérange, qui je suis pour dire. Oui, mais moi, le jour où j'ai ouvert la parole pour toi, c'est parce que c'était pour bien faire. J'ai jamais dit que j'avais la science infuse, je suis en train de te dire ce que je vois que tu fais pas mal de ta vie, et qui fait que tu es en décalage, et qu'il suffit que tu vois clair. Arrête d'être dans le déni. Ça, c'est vous, hein, ok. Voilà, vous comprenez ce que vous faites? Voilà. Alors bien sûr vous dérangez, alors on ne veut plus vous voir, alors on coupe avec vous. Alors ça va pas, ben oui, parce que quand on est des éclaireurs de conscience, eh ben il y a des gens, ben ça les dérange. Voilà, vous êtes pas normaux. Voilà, vous n'êtes pas normaux, non, 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 non. Ils veulent surtout pas voir, ça les intéresse pas. Ils étaient bien dans leur hypocrisie, dans leur mensonge ou dans leur souffrance, mais ils voulaient pas, hein, vous comprenez, mais vous pouvez pas faire autrement et continuer, hein, continuer. Hein, à le faire parce que de toute façon vous allez bouillir sur place et vous allez dire c'est pas possible, je me gangrène, faut que ça va sortir plus vite qu'il ne faut. Juste apprendre à le faire peut-être au bon moment, avec rondeur et douceur si vous pouvez, pour ne pas que ça vous retombe dessus. Alors là nous allons faire donc bien sûr le Béline. Allez, je sors 5 cartes au hasard. On est là et on est là. Alors la première, la table, le plaisir, la convivialité, les autres, hein. La renommée, ok. Alors nous avons là la maison Dieu. Ah ben c'est sûr que regardez comment vous cassez les gens qui se croient arrivés, qui pensent qu'ils vivent leur vie parce que c'est bien établi, c'est comme ils veulent, et pour leur faire prendre conscience de quelque chose qu'ils ont raté certainement dans leur jeunesse, dans leur éducation, dans la manière dont ils se sont formés. Regardez, l'abus de confiance. Vous voyez ? Alors ça veut dire aussi qu'attention, hein, vous pouvez être aussi des gens qui sont attirés dans le fait de protéger la jeunesse, hein, la maltraitance, hein, c'est possible aussi, vous voyez, comprenez ce que je vais vous dire. Peut-être que vous avez vécu vous-même quelque chose d'horrible quand vous étiez jeune, vous voyez, regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas vous la refaire, hein. Vous connaissez la vie, hein, vous avez vécu l'enfer, donc vous êtes au contraire très 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 avisé, très éclairé pour sentir les situations qui sont fourbes, les situations où il y a un faux semblant, où derrière le masque, il y a de la maltraitance ou de la souffrance. Vous comprenez? Voilà. Et vous êtes venu pour enlever le faux plaisir à certaines personnes qui s'imaginent être arrivées alors qu'en fin de compte, ils sont pas bien, ils s'abusent eux-mêmes, et donc de pouvoir les remettre en vie et de les faire renaître. C'est magnifique. Hein. Alors maintenant, vous mettez tout ça dans tout. Hein. Amitié avec l'autre, le partenaire. Hein. Alors si c'est le partenaire, attends. Alors moi, chaque fois que j'arrive dans une famille, je veux simplement parler parce que j'aime quelqu'un, on est d'accord. Et là, on me regarde comme ça, comme l'ennemi numéro 1, parce que ce que je dis, ça risquerait d'ouvrir les yeux ou le cœur à mon chéri ou à ma chérie et de lui montrer qu'en fin de compte, ce n'est qu'un mouton dans la famille. Et moi, bien sûr, je passe pour l'homme ou la femme à scandale. Qu'est-ce que je suis venue mettre le cheveu dans la soupe à cette famille? Vous savez, j'entends la chanson de Jacques Brel, attendez, chez ces gens-là. Vous la connaissez, la chanson de Jacques Brel? Ben, écoutez-la. Voilà, ben, c'est tout à fait pour vous. Et ça fait partie de ce que... Et pourquoi qu'on ne veut pas vous voir? Pourquoi qu'on vous refuse la porte? Pourquoi qu'on vous jette... voilà, parce que vous êtes là pour montrer, mettre le point sur le i, tout simplement. Allez, on finit avec le rose. Donc, le 4e choix, le rose. Alors, on reprend le symbolon. Vous. Allez, on y va. Alors, on y va. Attendez, je bats mon jeu. Vous avez vu que je le bats. Hein, bon. Et puis, en plus, il y a 98 cartes. Et vous voyez, il n'y a rien derrière. Hein, donc, quand je retombe sur les mêmes cartes, c'est pas fait exprès.
On y va. Allez, vous. Donc, avec le symbole. Alors, on a, ça c'est les anciens, mais c'est aussi une carte qui représente la retraite. Pas de panique si vous avez 20 ans, c'est pas le problème. C'est-à-dire que cette femme symbolise que cette femme, elle est à la retraite, vous voyez, elle a fait sa vie, ses enfants sont élevés, elle a travaillé, elle est usée. Et c'est seulement parce qu'elle est à la retraite qu'elle s'occupe de son hobby, donc elle adore faire son rouet, et c'est simplement maintenant qu'elle le fait. Alors, on va voir pourquoi on a cette carte-là. Il faut que je m'explique un peu plus. Non, on va pas attendre. Non, c'est pas ça, c'est que ça va pas. Voilà. Ok. Bon. Alors, moi j'ai l'impression que là, nous avons des gens qui ont dû se battre au niveau de leur enfance, au niveau des anciens, au niveau des valeurs de la famille, pour se désendoctriner. Vous voyez, on peut avoir des passés, pas tous, hein, où on a été élevé dans une famille sectaire, vous voyez, comme une secte, vous voyez, quelque chose. Hein, on a voulu nous abuser, on a voulu, par les anciens, voilà, par les anciens, vous voyez, par les anciens, les adultes, on va dire ça comme ça. Bon, ça peut être aussi que vous avez une faculté, un don, hein, qui vient d'un ancêtre, de voir tout ça, de voir l'occulte. Vous voyez, ça c'est la magie noire, encore une fois, pas de panique. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, que vous avez, pour certains, on va voir, parce qu'on va voir le rapport avec les autres, hein, des valeurs qui sont un peu, excusez-moi, hein, pour les autres, je ne parle pas de vous, éculés, voyez, voilà, là, c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi que ce soit, mais ça, dans ces cas-là, si c'est ce que vous pensez, si vous avez hérité de votre famille. Vous allez dire, Brigitte, il faudrait savoir, elle nous parle de secte, d'endoctrinement, puis maintenant elle nous parle d'une famille qui pourrait être aimante. Ben oui, mais je suis obligée de faire un mélange de tout ça. Si vous avez une famille qui a été aimante et qui vous ont donné des valeurs qui vous parlent, ben vous avez raison de les garder. Hein, mais ça peut donner une impression que vous défendez quelque chose. Ou alors, au contraire, du coup, à cause de ça, de ce que j'ai vécu, je suis anticonformiste d'où je viens. Voilà, donc je suis révolutionnaire. Donc du coup, moi, j'ai passé ma vie à faire attention à moi, à me faire une forme de dialyse dans mon sang, façon de parler, pour enlever tous les gènes qui viennent des miens, parce que je ne veux pas, voilà, je ne veux pas leur ressembler. Vous voyez ce que je vais vous dire? Donc, vous allez voir si ça vous parle. On va comprendre après. Bon, alors, ensuite, des fois, c'est pas facile, hein, parce que ça dépend, c'est complexe. Vu que vous n'êtes pas en face de moi, vous comprenez? Je ne dis pas ça pour vous avoir, c'est pas vous avoir en consultation, c'est pas ce que je veux dire. C'est simplement que c'est pas facile. On est obligé de, encore une fois, je me répète, de donner plusieurs scénarios. Alors, qu'est-ce que ça fait aux autres? Ce qu'on a vu là. Qu'est-ce que ça fait aux autres? C'est quoi que vous renvoyez? La cage dorée. Voilà, vous êtes enfermé dans une cage, façon de parler. Ou vous vous laissez enfermer dans une cage, par rapport aux anciens, d'accord? Par rapport aux anciens, par rapport aux traditions, par rapport à la famille, par rapport à certaines valeurs morales. Et on a donc le Bouddha. Alors peut-être que les autres pensent, vous êtes quelqu'un de moral, de très vrai. Moi, avant, on ne signait pas un papier. Hein. Avant, je te donnais ma parole, ma promesse, je te tapais dans la main, c'était très bien. Voilà, ces valeurs-là, vous voyez, ces valeurs-là, et que vous êtes très, vous voyez, dans le respect, dans cette notion de valeur pure, puisqu'il y a le Bouddha. Vous voyez ce que je vais vous dire? Mais pour eux, ils pensent que vous êtes enfermé. Alors pourquoi vous êtes enfermé? Ben, vous êtes enfermé parce que, alors soit vous avez donné une promesse à un ancien, oui, je prendrai ton usine, oui, je prendrai ta ferme, oui, je m'occuperai de ci, oui, je m'occuperai de ça, parce que c'est tout, vous me l'avez demandé. Je me suis fait un petit peu avoir, mais parce que sur le coup, je l'ai dit avec amour, mais du coup, je suis prisonnier de cet engagement et de cette promesse, et les autres pourraient penser que vous êtes prisonnier. Vous voyez, la cage dorée. Vous comprenez? Les autres pourraient aussi penser que vous avez trop de sagesse. Encore une fois, on s'en fout des autres, hein, mais je vous dis la loi. Trop de sagesse, voilà. Tu es enfermé, trop prude. Ça se fait, ça se fait pas. Oh, surtout pas ça. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Vous voyez, ça, c'est ce que pourraient penser les autres. Alors que peut-être eux, ils pensent que vous êtes enfermé. Ça se trouve, vous n'êtes pas enfermé. Vous êtes complètement heureux dans vos valeurs. Mais eux, ils pourraient penser ça. Vous voyez? Parce que c'est ce Bouddha-là. Ce Bouddha, ça représente une spiritualité, une philosophie. Oui, mais cette philosophie nous enferme dans quelque chose que, vous voyez, cette cage dorée, on a une femme
dans la cage et l'homme qui est à l'extérieur. Donc, si vous voulez, oui, ils sont ensemble. Mais lui, façon de parler, hein, il peut très bien l'acheter. Quand je dis qu'il l'achète, elle n'est pas vénale, hein, je vous explique, c'est une forme de chantage, vous comprenez? Parce qu'il lui achète des belles robes, et des beaux bijoux, tout ça. Mais oui, mais tu vois, regarde comment tu es heureuse avec moi, heureux. Sans moi, regarde, tu n'aurais pas la même vie. Regarde comment je fais tout pour toi, mais du coup, je t'enferme. Hein. Et elle se sent bien sûr esclave et enfermée parce qu'elle se dit, il ou m'a tellement endoctriné, rappelez-vous la magie noire, vous voyez ce que je vais vous dire, dans le fait que sans lui, si je perds ce travail, si je perds ce patron, si je perds cet ami, si je perds ce chéri, si je perds ça, alors je perds tout, je perds tout, voilà, mais lui, là, comment il fait pour que je reste, il m'achète, c'est-à-dire il m'achète, que j'en sois conscient ou pas, il m'achète, vous comprenez, et le Bouddha, donc là, ça peut, alors, si on prend la carte des anciens, ça y est, j'ai compris. Ok, d'accord. Si on prend la carte des anciens et la carte de la magie noire, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes hyper fragile et naïve ou naïve et sensibilisé par le fait de ne pas croire en vous. Et que vous pensez que les autres sont tous des plus hauts que vous, des tuteurs ou des tutrices. Vous voyez ce que je vais vous dire? Et que dans ces cas-là, il est très sage, il serait inconcevable pour vous de partir de ce que l'on vous dit de faire parce que là c'est raisonnable, là c'est pragmatique. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu crois, ma pauvre fille, mon pauvre garçon, que si tu allais ailleurs, qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver à l'extérieur, alors que nous on fait tout pour toi. N'oublie pas quand même que tu as un petit truc dans la tête, il te manque quelque chose, la magie noire. Hein. On t'a bien fait quand même un lessivage de cerveau pour te montrer que c'est nous qui savons mieux que pour toi. Voilà. Voilà. Donc ça peut être les liens. Vous voyez, est-ce que vous comprenez comment on peut vous utiliser, vous exploiter, vous sensibiliser et vous esclavager par rapport à cette puissance ou ce regard que les autres auraient sur vous. J'espère que vous allez comprendre. Hein. C'est vrai que moi, mes voyances, elles sont un peu spéciales. Enfin, de toute façon, parce que je fais toujours ça, le symbolon, pour voir d'abord, quand vous venez me consulter, vos vies antérieures, après le programme de vie, quand c'est la première fois, et après, bien sûr, je regarde ma voyance classique. Mais à chaque fois que je fais des tirages intemporels, je regarde toujours avec le symbolon la loi de cause à effet. Alors, peut-être pas au niveau des deux personnes, mais au niveau de vous. Ah, j'allais oublier mon tarot, j'étais partie. Alors maintenant, le tarot pour vous. Allez, le tarot pour vous. Le tarot pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? La papesse. Alors là, la papesse, c'est... Alors, je réfléchis, je ne suis pas assez près, je ne suis pas mûre, j'ai encore besoin de comprendre, j'ai encore besoin d'apprendre, je suis encore dans le ventre de ma mère, je suis en gestation. Hein? Et nous avons la mort. Bon, alors. Regardez bien. 13 et 2, 15. Le diable, l'esclavage, la soumission, le pouvoir. Alors là, il se peut que vous soyez sous l'emprise, alors soit d'une maman qui vous a donné la vie, soit d'une grand-mère, soit de votre famille. Vous voyez, vous êtes encore dans le ventre, façon de parler. J'ai besoin de couper les liens. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Bon. Si vous êtes maman vous-même ou papa, peut-être aussi qu'il faut que vous vous désesclavagez des valeurs de la famille. Voilà. Oui, des fois on a des enfants, on se dit mais c'est pas vrai, mais d'où ils sortent cela? Ou c'est de qui ils ressemblent? Voilà. Je lui avais donné des valeurs, des principes, des machins et ça, et lui il ou elle fait complètement différemment. C'est l'antithèse de ce qu'on aurait cru. Oui, mais est-ce qu'il nous dit que cet enfant n'est pas venu pour casser justement tout ça dans la famille? Cette répétition qui vient des anciens, ces traditions qui viennent des anciens. Est-ce que vous comprenez bien? Si jamais ça vous arrivait. Oui, d'accord. Il nous met la panique, celui-là, dans la famille, celle-là. Mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Ben oui, mais peut-être cette âme est venue casser quelque chose d'ancestral, hein, qui emprisonne, qui vous emprisonne et qui emprisonne la famille et qui vous emprisonne aussi parce qu'il peut y avoir un lien très fort. Alors si vous avez une maman aimante et que vous l'avez admirée, et ben vous essayez de faire votre vie comme elle parce que vous avez pensé que c'était un bon rôle. Pourquoi pas, mesdames ou vous, messieurs, à condition que ce soit votre vérité. Ou alors, si vous avez une maman qui a été violente et qui a été castratrice, eh bien évidemment, vous avez une souffrance. Hein. Pour vous, mesdames, surtout que jamais je ressemble à cette femme-là, à ma mère d'où je viens. Et dans ces cas-là, je suis toujours en surveillance pour être sûre de ne pas faire les mêmes erreurs.
Alors vous me direz, il faudrait savoir alors. Depuis tout à l'heure, on dit que moi, je pourrais répéter les valeurs familiales. Oui, mais dans le cas extrême, ça veut dire que je vais être anticonformiste et je dirais de tout ce qui vient de chez moi. Voilà. Oui, mais peut-être que moi, même si je refuse ma naissance, même si je refuse ma famille, même si je refuse le milieu d'où je viens, je peux avoir quelque chose de ces gens-là, mais qui m'appartient. Par exemple, vous avez un don. Voilà, vous avez une faculté de voyance, quoi que ce soit. Mais vous aviez une grand-mère ou une mère, ou je ne sais pas qui faisait du vaudou ou de la magie noire, rappelez-vous. Eh ben moi, je fais, ah non, 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 moi je ne touche pas à ça. Quand j'ai vu les dégâts, hein, tout ça, c'est horreur, c'est l'horreur. Oui, mais si vous avez la faculté, ben vous pouvez très bien avoir la faculté sans l'appliquer comme vos anciens l'ont appliqué, mais d'une manière pure, propre, pure et propre, j'ai voulu dire, et humble. Vous comprenez? Bon, allez, du coup, alors, l'autre tarot pour l'autre. Allez. Ça peut être aussi, ça me vient, pour ceux qui ont perdu un enfant, puisqu'on a la mère, la mort, etc. Votre enfant, là, oui, il veut que vous viviez. Il veut que vous viviez. Hein. Il veut que vous ressuscitez. Hein. Il veut, et puis surtout, si jamais il y avait une culpabilité, peu importe, puisqu'on avait quand même la mère, enfin l'ancien, le côté ancien, la vieille dame, là, vous voyez, la magie, la secte. Quel que soit ce qui vous soit arrivé, hein. Je touche du bois, hein, que vous ayez perdu un enfant qui se serait fait enrôler dans une secte ou quoi que ce soit, ou qui se serait malheureusement suicidé ou quoi, c'est pas la peine de vous en vouloir, hein, en vous disant mais bon sang, bon, mais pourquoi j'ai pas vu, mais voilà, bon, c'est comme ça. Son destin, son choix, je parle pour ce petit cas, hein, d'accord, hein, était de partir. Maintenant, elle est dans la lumière et elle ne veut surtout pas que vous souffrez et que surtout vous repreniez le fil de votre vie. Une petite aparté. Alors, du coup, maintenant, allez, je bats mon jeu, je l'étale. Pour l'autre, hein, le tarot. Hein. Qu'est-ce que vous renvoyez aux autres? La maison Dieu, la catastrophe, voilà. Qu'est-ce qui est tombé du ciel? Et l'amoureux, le choix. Bon, on avait quand même la papesse, la réflexion. La réflexion, je réfléchis, je pense, etc. Et si on fait maintenant, c'est facile là, le 16 et le 6, 22, le fou. Donc il s'est passé quelque chose. Les gens vous pensent, si vous avez souffert, si vous avez été matraqué, si vous avez été violenté, si vous avez subi un drame, les gens le voient, Voilà, vous êtes encore fragile. Vous comprenez, mais c'est normal, hein, c'est comme ça. Mais les gens le voient. C'est comme si les gens vous voyaient comme, c'est symbolique, hein, comme un veuf ou une veuve d'un passé. Alors le veuf et la veuve, ils vivent le veuvage. Et le jour où ils doivent sortir du veuvage, d'abord, prie le ciel qu'ils se le permettent, mais ça peut être compliqué. Vous savez, quand on a perdu quelqu'un, même un enfant, et qu'un jour, après quelques temps, quelques années, on se met à rire et à prendre du plaisir et on se dit mais comment ça se fait que je ris moi? J'ai honte de rire. Comment je peux être encore en vie moi? Vous comprenez? Donc vous avez peut-être vécu des drames, des choses comme ça, et les gens le sentent. Hein. Les gens le sentent, hein, que vous êtes à fleur de peau, fragile, cassé, abîmé. On va mettre une autre là pour celle là, et la tempérance. Voilà. Et qu'il faut que vous guérissiez. Voilà, il faut vous mettre de la rondeur, de la douceur, peut-être une thérapie. C'est ce que les gens pensent. Attention, hein, je n'ai pas dit que c'était ça. Vous avez bien compris. Hein. Même si tous les scénarios que je vous ai donnés ne sont pas les vôtres. Mais voilà, vous voyez, on a la tempérance. Et si on fait le 22 et le 14, 22 et 10, 32, 32 et 4, 36, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, sortir d'un passé. Il y a quelque chose. Bon. Après, si vous vous sentez très bien dans votre vie comme ça, voilà ce qui peut être dégagé par rapport à tout ce que vous vivez. Vous me ferez des commentaires, hein, d'accord? Puis si ce choix ne vous convient pas, vous en prenez un autre. Allez, maintenant on finit avec le Béline. Alors, le Béline, on va sortir 5 cartes du Béline au hasard. Voilà, je les retourne pas, hein, et elles sont bref, je les vois pas. Maintenant, je les découvre. Alors, on a la famille, et bien quelque chose au niveau de la famille. La renommée, on est d'accord. Regardez, la plus belle carte du jeu. Et
Regardez-moi le bélier, les honneurs et la réussite. Quoi qu'il se passe, il y a quand même, vous méritez de ressusciter, vous méritez de reprendre votre glaive pour reprendre le fil de la vie. Voilà, pour croquer la vie. Vous voyez, vous méritez une autre chance, même si c'est pas de votre faute parce que vous avez vécu des choses dramatiques. Vous voyez, c'est ce qu'on veut. Regardez. Voilà. Si vous avez perdu quelqu'un de votre famille, si vous avez perdu une maman, un papa, si vous avez perdu un enfant, évidemment, et ben qu'est-ce qu'ils veulent là-haut, hein? Ils veulent que vous viviez, que vous croquiez la vie. Voilà, c'est maintenant, toi tu es là, toi tu es ici, il n'y a rien qu'un voile qui nous sépare de toi. Vibre, crie la vie, chante la vie, reprends la vie. Vous voyez, il y a ça. Il y a juste ça, ça c'est merveilleux. Je ne peux pas vous en dire plus. Dans n'importe quoi, sentimental, là vous pourriez peut-être avoir des gens qui sont sympas. Vous voyez, rappelez-vous la tempérance. Vous pouvez rencontrer des gens qui veulent vous voir revibrer la lumière dans vos yeux, irradier la vie, irradier cette chaleur de croire, d'avoir envie, hein, la chanson de Johnny. Voilà, mais vous l'avez vécu le drame, hein. Vous n'avez pas besoin, la chanson de Johnny, qu'on me donne l'envie. Non, mais vous l'avez, vous avez tout vécu. Et maintenant, nous, ce qu'on veut, que ça soit un cri de vie, un cri de joie, un cri de ressuscité. Donc, vous pouvez aussi avoir peut-être là des personnes qui viennent vers vous pour vous relever, pour vous remonter, pour vous dire, non, toi, vas-y, on veut revoir ton sourire. On veut revoir la flamme dans tes yeux. Vous comprenez? Et sinon, si vous devez sortir d'un enfer, ben regardez comment ils attendent que ça là-haut. Alors là, ils vont vous attraper. Dès que vous avez dit, oui, d'accord, je suis prêt, et mis un pas en avant, ils vont venir vous chercher, ils vont vous transporter pour aller vers de l'avant. Voilà, c'est merveilleux. Bon, voilà, j'ai terminé. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. J'envoie la vidéo sur Facebook. Et puis voilà. Et je voulais aussi vous dire que pour mes nouveaux abonnés, si vous avez découvert la chaîne, vous êtes bien sur une chaîne de voyance, hein, surtout si vous avez vu Madame Irma. Parce que Madame Irma, bien sûr, c'est moi déjantée, c'est mon double que mes abonnés connaissent bien et que mes abonnés affectionnent. Donc n'ayez pas peur, ne fuyez pas. C'est une caricature de moi dans le délire, avec un caractère bien trempé de Madame Irma. Le contraire de moi dans la vie. Voilà, c'est-à-dire, alors moi, j'ai pas dit que j'étais, je dis pas que je n'aime pas rire ou quoi que ce soit, mais comme elle est, c'est un personnage, quoi, Madame Irma, voilà. Alors c'est un petit peu, c'est moi aussi, parce que je raconte, c'est moi aussi dans mes coups de folie, dans mes moments de délire, dans mon côté éternel enfant. Et donc si vous découvrez Madame Irma, eh bien, allez-y aussi, les nouveaux abonnés, si ça peut vous faire rire, ben, écoutez, ça sera très bien, notamment que même si Madame Irma fait des voyances intemporelles, elle fait quand même de la voyance, avec son franc-parler à elle. Je vous embrasse, merci à tout le monde, prenez soin de vous, et j'envoie tout de suite la vidéo sur YouTube et Facebook et TikTok. Voilà, bisous.